Salut amis et fans de Livieux Empire, moi c'est Sacha K, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et avant de commencer, likez, oui. On va commencer par faire comme les youtubeurs, likez la vidéo, oui, c'est important. Likez la vidéo, partagez-la au maximum, prenez le lien, allez mettre sur vos statuts, sur vos stories, que ce soit Instagram, Facebook, WhatsApp, tout. Mettez ça partout. Oui, il faut que d'autres personnes puissent savoir qu'il y a une chaîne comme ça qui existe et qui fait des histoires comme ça, non? Ou bien mes amours. Voilà. Donc, allez faire ça. Bien, maintenant, troisième chose, activez la cloche de notification. Je vais parler un peu comme les Togolais. Activez la cloche de notification. Les Togolais n'ont qu'à me dire si j'ai bien parlé comme eux. Parce que je sais qu'ils me suivent. Et je dis bonsoir à tous les Togolais. Donc, ce soir, je suis encore avec vous. Parce que j'ai une lourde responsabilité. J'ai la lourde responsabilité ce soir de vous conter le chapitre 4 du feuilleton que nous avons entamé ce soir. Est-ce que vous connaissez le feuilleton que nous avons entamé ce soir? Bien, sans plus tarder, je vais vous demander de vous asseoir confortablement. Prenez siège. Si vous n'êtes pas encore assis là, cherchez siège, asseyez-vous. Parce que l'histoire est waouh. Sans plus tarder, commençons. Piège du destin de Yao Kumonji Midohan. Chapitre 4. La grossesse. Après une petite invocation au Dieu et une libation à lui, faite par son père à base de vin de palme et de l'eau pour que les portes du succès lui soient infailliblement ouvertes, Seignon quitte ses parents pour revenir à Lomé afin de débuter sa vie d'homme. Il se sert de l'argent pour ouvrir sa petite activité de fabrication de jus de fruits et de reconditionnement des fruits de champ en conservation pour les ménages, ce qui devient une grande entreprise, l'une des plus importantes du pays en un bout de temps. Évidemment que les bénédictions de ses parents ne se font pas prier et sont immanquables à toute épreuve. Sa petite amie Senam aussi est là pour l'épauler, le revigorer en toutes choses avec un amour sublimé. C'est alors qu'il entame les démarches pour se marier enfin avec la femme de sa vie, laquelle l'a épaulé et l'épaule en tout pour lui donner la force d'avancer et de prendre goût à la vie autrement. Le mariage coutumier se fait dans une fête grandiose, digne de leur rang, avec des invités de taille et des orchestres pour animer l'événement. À cette fête de mariage prend part toute personne de toute couche sociale, sans différenciation, car le couple était déjà familier avec tout le monde, et Seignon offrait de temps en temps des vivres aux familles pauvres et aux veuves, chose que ne lui refusait jamais sa fiancée Senam, et qu'il continue même après leur mariage. Senam est plutôt fière d'avoir un tel homme comme compagnon. 15 mois après le mariage, Senam tombe enceinte. Quelle joie! Que du bonheur pour Seignon de l'apprendre un soir pendant qu'il dîne et que sa femme lui révèle son nouvel état. Mon amour. Oui, ma raison. Tu aimes le repas? Y a-t-il une meilleure cuisine que la tienne? Oh, c'est toujours toi pour exagérer quand il s'agit de moi. C'est toujours toi pour me donner plus que je ne mérite. Et toi alors? Si tu le penses, chérie, tu es mon honneur. Et il embrasse sa femme. Devine quoi, mon amour? Devinez que je t'embrasse encore? Et il le fait de nouveau. Senam, avec un regard foudroyant et un ton enchanteur,
Non, pas ça. Mais devine ce que je peux te donner de plus précieux au monde. À quoi veux-tu faire allusion? Et de ça? Tu veux dire? Oui, mon cœur. Je te porte en moi le plus beau cadeau du ciel. Le fruit de notre immense amour. Seignos ne peut contenir sa joie. Il saute au cou de sa femme qu'il soulève. Il quitte la table à manger et va la déposer doucement comme un œuf dans le sofa de leur magnifique salon pendant que celle-ci lui crie. Mais tu as quoi? À partir d'aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, nous engageons une domestique. Plus pour toi de cuisine. Petits travaux et autres, patati patata, non. Mais cette âme change d'humeur. Ah non, non, non. Ne viens pas nous gâcher ce moment avec ces histoires encore. Je suis ta femme. Je me dois de faire mes devoirs ménagers. À moi de m'occuper de ma maison. Que je sois enceinte ou pas. Enfin, ça ne veut pas dire que je deviens un bébé à servir. Ça, nous en reparlerons. Dis-moi, depuis quand es-tu au courant? Depuis 2 semaines déjà que je l'ai senti quand mon mois n'a pas coulé. Mais je voulais en être sûre avant de t'en informer. Avant-hier, j'ai fait la consultation. Hier, j'ai eu les résultats et c'est positif. J'ai demandé au docteur de ne rien te dire pour que je te fasse une surprise moi-même. Mais tu étais revenu si éreinté que j'ai dû me retenir. Bah voilà, je te le dis. Nous attendons notre tout premier magnifique enfant. Un joli et gentil garçon comme mon mari. Une fille, resplendissante et épanouissante comme ma reine, sa maman. Non, il nous faut Akpelete d'abord. Après, je te ferai autant de filles que tu voudras. Akpelete pour dire non donné au tout premier né chez les Evé du Togo. Voilà, donc Akpelete, c'est le nom donné au tout premier né chez les Evé du Togo, quand il s'agit d'un garçon. Donc, Akpelete qui veut dire littéralement la maison tient debout. Et Akpefa ou Ahwefa, s'il est question d'une fille comme toute première née, ce qui veut dire la maison est en paix ou la maison est quiète. Voilà. Donc, l'histoire continue. Qu'à cela ne tienne, qu'il soit garçon ou fille, de plus, tu n'es pas une pondeuse. Et moi, je ne veux pas détruire ton magnifique corps pour pondre des enfants, non. Si je pouvais même prendre la grossesse, je la prendrais pour que tu n'aies pas à supporter de douleur pour moi. Monsieur, ne serait-il pas jaloux de moi par hasard? D'avoir ce bonheur de femme, de porter en moi une vie à donner? Bien sûr, je le suis. Tu es vraiment la femme la plus magique au monde, mon amour. Ils s'embrassent tendrement. Avec toute cette euphorie, la table est abandonnée et l'appétit a disparu. Seignon, très enthousiaste, raconte à son meilleur ami au bureau, son compagnon de toujours, depuis le collège, sur la grossesse de sa femme, lorsque celui-ci vient lui parler de l'entrevue avec un nouveau partenaire de l'entreprise. Ce dernier, avec la tête qu'il fait quand il lui parle, se rend compte de son euphorie et qu'il n'est vraisemblablement pas avec lui, mais ailleurs. Je vois que tu es plus d'humeur ce matin que jamais, avec ta mine que tu fais là. Mais moi, je viens t'apporter quelque chose de plus à célébrer. Rien en ce jour ne me fera plus plaisir que ce que je vis actuellement, mon frère. Même si notre entreprise arrivait à gagner le plus gros contrat jamais eu. Là, je ne te suis pas. Tu n'es pas sérieux. Moi, pas sérieux? Est-ce que j'ai l'air d'un plaisantin? Je te dis que je vis le plus grand bonheur d'un homme actuellement. Ah ça? Tu peux finir avec tes charades et faire jaillir le soleil. Puisque je viens te parler d'un nouveau partenariat pour un grand contrat de conception. Oublie contrat en attendant là.
Je te dis, mon frère, qu'à l'heure où nous sommes, je vais bientôt devenir papa. Je suis un homme aussi. Un vrai, je te dis. Quoi? Tu veux dire que Sanam est déjà enceinte? C'est quoi tu veux dire pas déjà là? Sanam vient de faire de moi un homme accompli. Je suis aux anges. Tu ne peux te l'imaginer. Que tu peux être tranchant, toi. Je suis fière pour toi quand même. Tu as de quoi à être heureux vraiment. Tu ne peux pas savoir. Mais il faut que je lui trouve aujourd'hui plus que jamais une domestique pour l'aider dans les tâches quotidiennes. Chose dont elle ne veut pas entendre parler encore. Laisse le temps faire et toi, profite juste du moment. Toi, tu es mon frère. Ouais. Penses-tu qu'elle n'en a pas besoin? Surtout cette fois-ci où elle est grosse. Elle en a toujours besoin avant de refuser. Mais je crois qu'avec le temps et l'évolution de sa grossesse, elle se rendra compte de l'évidence. Et si tu veux, j'ai une meilleure idée pour toi. Oui, laquelle? Parle vite. Doucement. Parle avec votre docteur, lors de l'une de ses consultations prénatales, de lui prescrire du repos pour éviter des complications de grossesse. Du coup, elle n'aura plus le choix que de capituler et d'accepter une domestique. Ouais, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Toi, tu mérites un cadeau. C'est ce que je veux faire à l'instant même. D'ailleurs, je dois y aller. Et le contrat en question, ce dont je suis venue te parler là, cette entreprise est tienne aussi. Occupe-toi donc du contrat. Nous en parlerons après et tu me feras le point, mon frère. Il sort déjà du bureau. Sa veste accrochée à son fauteuil, prise et pendue à son bras. Il laisse son ami en lui jetant « Au revoir, on se voit à la maison ce soir ». L'ami reste un peu cloué dans son fauteuil, secoue la tête, hausse les épaules avant de se lever puis s'en aller aussi. Sagnon rentre du boulot. Il gare sa voiture et va au salon. « Mon amour, chérie, où tu es? Je suis là, viens dans mes bras. » Il appelle Sanam en vain d'une voix suave. N'obtenant aucune réponse, il monte et va dans leur chambre mais ne l'y trouve pas. Il redescend, prend la direction de la cuisine. Au seuil, il voit vaquer aux tâches culinaires. Il retourne se déshabiller, met une bavette et marche à pas de caméléon derrière elle jusqu'à la prendre par derrière, l'entourant de la taille de ses bras. Sanam sursaute. Elle tourne la tête et le voit. « Ah, que tu m'as fait peur. » De quoi aurait peur une reine dans son royaume, mon amour? Sanam se tourne complètement face à son mari, maintenant pour l'embrasser. Avec ses yeux étincelants d'amour et de bonheur. Surprise, elle le remarque maintenant dans sa bavette. « Mais, en quoi tu es là? Quand es-tu de retour? » « Je suis en ce que tu vois. Je suis de retour à l'instant. Je t'ai appelé en vain. Je suis montée. Je ne t'ai pas vu. Et je suis venue te trouver ici. Maintenant, nous faisons la cuisine ensemble, toi et moi. Tu prends les commandes et moi j'obéis, ma capitaine. » Tu as crié pour m'appeler sans que je ne t'entende? Mais oui, puisque tu es toute concentrée sur de quoi remplir mon ventre ce soir. Tu ne cesseras jamais de me surprendre, toi. Va là-bas, éplucher les oignons et écrase les condiments. Vite. Surtout, pas de moulinette, hein. Tu écrases à la pierre. C'est cuisine tu veux faire, non? Ils en rient, s'amusent et le travail va bon train. C'est la nuit au plumard. Sagnon a la tête de sa femme sur sa poitrine. Il la caresse de sa main gauche sur ses cheveux afro naturels, comme toujours, et qui lui donne chaque fois un air particulier. Chérie, je programme que nous allons au village le week-end pour y apporter des vivres à ceux qui en ont besoin. Ça fait au moins 3 mois, nous n'y sommes plus. Allez, qu'en dis-tu? Tu le sais bien, c'est toujours un réel plaisir pour moi que tu prennes ces initiatives. Et je suis toujours avec toi, mon amour. Tu n'as pas besoin de mon avis, tu m'avertis juste. Tu peux avoir raison, mais tu n'en as pas. Toi et moi sommes un, et nos biens nous appartiennent tous les deux. Donc, c'est à 2 nous devons décider. Je suis toujours pour la bonne cause, chérie. Tant que c'est pour la bonté
J'y suis de cœur. Je sais que je peux toujours te faire confiance. C'est toi ma force dans toutes mes démarches. C'est pourquoi j'ai un autre projet à te proposer. De quoi s'agit-il? Je voudrais que nous construisions des cantines scolaires pour les écoles primaires publiques du village, à commencer par l'école numéro 1. Et ainsi, de suite, jusqu'à faire le tour des 4 écoles. Doter ensuite la bibliothèque de plus de livres pour permettre ainsi aux enfants démunis d'étudier aussi dans de bonnes conditions. Je me demande toujours de quoi es-tu fait. Je ne sais pas. Je ne sais quoi dire. Tu es comme un ange sur terre. Quand je me rappelle de mon enfance, de ce que mes parents ont enduré, de toutes ces souffrances avant d'être à ce niveau aujourd'hui, en ta compagnie. Et quand je pense que d'autres enfants aussi sont aujourd'hui dans la même situation que j'ai connue, voire pire, je ne peux que partager pour aider mon amour. Aussi, il est un devoir de toujours retourner à l'environnement qui nous a donné quelque chose, le peu de ce que nous avons pour le remercier, lui témoigner nos gratitudes. Et la fortune faisant bien les choses, j'ai une femme qui me comprend et m'épaule. Vraiment que la vie n'a pas été facile. À la mort de papa, la vie était devenue si dure pour nous que j'ai dû laisser les études. Le quotidien était tellement difficile que je ne pouvais même pas suivre une formation ou apprendre au moins un métier manuel. Le ciel seul sait comment je suis parvenue à avoir ce minuscule commerce d'alimentation générale quand tu es venu dans ma vie pour m'apporter de la lumière et la changer radicalement. Toi aussi, tu as changé la mienne et ça ne devrait qu'être ainsi pour nous, mon amour. Me réveiller chaque matin et voir une déesse comme toi à mes côtés, partir au travail avec du sourire et la paix du cœur que tu me donnes, rentrer le soir, te voir accueilli par tant d'affection, sans une quiétude totale. Cette quiétude que je ressens, c'est toi. Et une femme quiète pour son mari lui a une bénédiction et une réussite dans ses activités. Oh, merci mon amour pour toute cette prévenance dont tu me couvres chaque jour minutieusement pour me faire sentir aimée, précieuse à tes yeux et importante dans ta vie. Par toi, je suis une femme épanouie et heureuse. Tu m'as donné une image. Et au cœur de tout aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons aider les gens. Merci mon autorité pour tout. Dès le week-end, nous parlerons du projet au village. Notre ami viendra aussi avec nous. Enfin, dans sa voiture, bien sûr. Et nous mettrons les points. Aussi, nous en profiterons pour annoncer notre bonne nouvelle à la famille. Tu ne trouves pas que c'est génial? Ah oui, mon idéal de mari. Quoi de plus beau que ça? Dit-elle en caressant son ventre encore plat qui abrite une vie désormais couvert par sa robe de nuit blanche un peu transparente. Je t'aime mon amour. Et moi je t'aime plus, Senam. Dormons maintenant. Demain j'ai une journée chargée. À demain mon ange. À demain mon bonheur. Il embrasse sur le front sa femme avant de se tirer tous les deux la couverture qui ne leur couvrait que les pieds jusqu'à leur buste. Le week-end, comme prévu, le couple est au village, avec des vivres bien sûr, aux veuves et aux nécessiteux. Sacs de riz, huile, sel et même des boîtes pharmaceutiques, ainsi que du pétrole. Après les salutations à toute la famille et autres divers, le couple Seignon, accompagné de leur ami, est bien accueilli par la maman de Seignon qui leur sert un bon plat. Eh maman, toujours tu te fatigues. Déjà tu nous as préparé à manger là. Que c'est succulent. Que c'est succulent ce plat. Vraie cuisine du village avec le naturel, dit Seignon à sa maman, avec tout un visage qui respire le confort. Ah oui maman, elle n'a utilisé que des produits tout frais, ajoute Senam. Et elle ne m'a même pas invité à la cuisine.
Elle est partie préparer secrètement pendant que je suis là. Toi, tu veux venir faire quoi à la cuisine? Demande Eya avec un air tout ému à sa belle-fille ici. Ici, tu es servie en reine. Tu es ma visiteuse et moi ton hospitalière. Ah, maman, je suis ta fille et c'est à moi de m'occuper de toi. Parlez pendant que nous gavons. Ou bien, mon frère. S'émeut saignant qui se tourne vers son ami. Ce repas est trop bon, hein? Hey, je n'ai pas le temps de parler, moi. Lui répond son ami qui ne fait que manger. Se tournant vers son père qui, comme indifférent à toute cette joie, Saignant lui demande: Papa, pourquoi tu ne dis rien? Dire quoi encore avec toute cette joie, mon fils et ma fille à mes côtés, accompagnés de leur ami qui les tient toujours bonne compagnie? Je suis ému que je n'ai point de mots. Rectificatif, pas un ami mais un frère. Votre relation, bien évidemment, ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle encore quand vous étiez adolescent et vous vous querelliez point rien du tout pour être encore ensemble la minute d'après. Relate Eya. Eh maman, maintenant nous avons grandi. Nous sommes des hommes mûrs désormais. Et bientôt, Seigneur va être, dit l'ami qui coupe du coup la parole. Seigneur va être quoi? Demanda l'ami, la mère de Seigneur. Termine ce que tu as commencé, vieux perroquet, dit Seigneur à l'ami. Il promène son regard et continue de manger sans répondre à la question. Et c'est Senam qui reprend la parole pour répondre à sa place. Maman, papa, les nouvelles, surtout les bonnes, veulent d'elles-mêmes être comptées. Nous attendons un enfant. Je suis enceinte, maman. La belle-mère toute heureuse se lève et va soulever sa belle-fille. Tu es quoi? Quelle formidable nouvelle! Tourne-toi, je veux voir. Le beau-père, Amenou, euphorique, félicite aussi de son côté son fils. Sa femme danse avec allégresse. Voilà pourquoi je ne t'avais pas invité d'ailleurs à la cuisine. Désormais, tu seras servi. Tu seras servi pour bien prendre soin de mon petit-fils. Je vais être grand-mère aussi. Ah, maman, fait Senam toute heureuse. Voilà, maman, dit-le lui. Elle refuse toute idée de prendre une domestique pour l'aider à la maison, dit à sa maman Seigneur. Mais pourquoi? Tu n'as plus à faire quoi que ce soit, encore moins maintenant. Prendre une domestique pour l'aider à la maison est une chose, même impensable pour Senam. Elle ne voit jamais en quoi elle va se faire servir et pour quelle raison. Mais maman, grossesse n'est pas une maladie, non? Dis-moi, maman, quand tu étais enceinte de mon mari là, tu avais une bonne. Ne me compare pas à toi, hein. Moi, je voulais même qu'on me prenne au dos pour aller aux toilettes. Et tout le monde s'esclave, se partageant ce moment si unique. Après cette table, ils se rendent aussi chez la mère de Senam, veuve à Fidénion Dovi. La convivialité y est au rendez-vous également. Il lui apporte aussi des vivres et tout ce qui s'ensuit. Quelle ne peut être la joie d'une maman quand sa fille lui apporte un tel bonheur avec de telles nouvelles? Quand vous retournez en ville, mes enfants, demande-t-elle. Nous comptons repartir demain matin très tôt pour un rendez-vous. Sinon, nous aimerions bien passer un peu de temps avec vous jusque dans la soirée. Répond poliment Seigneur et sa belle-mère. Que les dieux continuent de te bénir, mon fils, pour tout. Allah fia maman. Se tournant vers sa fille par la suite, elle la sermonne encore. Et toi, Senam, ma fille, prends bien soin de ton mari et de ton foyer. Dois-lui toujours respect et soumission. Une femme polie et soumise à son mari est une femme qui bâtit son toit. C'est elle qui contrôle et gouverne son couple. Elle est aimée et protégée. Tel est le profil. Il est devenu ton papa, ton frère, ton meilleur ami, ton amant, ton seul confident, en plus d'être ton mari. Et comme cela ne suffisait pas, il est devenu le père de cette famille qui ne cesse de nourrir. Maman, ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Tu t'es sacrifié pour m'offrir une femme magnifique comme Senam. Et aujourd'hui, tu as 2 enfants, elle et moi. Désormais, tu auras un 3e, ton petit-fils et ta petite-fille, ou ta petite-fille. Tu es ma maman.
notre maman à nous. Et c'est notre devoir de prendre soin de toi. Interviens, Seigneur. Mes enfants, que les dieux soient toujours avec vous. Et prenez soin de vous. Surtout, évitez les mauvaises compagnies. N'ayez confiance qu'en vous-même, mes enfants. Merci, maman. Et prends bien soin de toi aussi. Lui répond le couple en chœur avant que Senam ne poursuive. Et merci pour tes précieux conseils de mère, une fois de plus, maman. Je vais toujours en faire usage. Quelques discussions encore et ils se donnent des câlins. Seigneur et sa femme rentrent dans leur bagnole. La maman leur secoue la main de revoir au démarrage de la voiture et la voit s'éloigner. Le lendemain, Seigneur et Senam regagnent la capitale. Et voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires, vos critiques et vos propositions en commentaire. Bon, excusez la redondance. Et voilà, c'était Sacha K pour le plaisir de votre écoute. On se retrouve demain pour un nouveau chapitre. N'oubliez pas, likez, partagez et activez la cloche de notification. Ciao, ciao!